Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est ici Crypto Prédiction. Et oui, tant qu'à faire des prédictions, autant que ce soit fait par quelqu'un qui fait des prédictions, par un voyant. Alors vous avez vu, ça c'est un Bitcoin. C'est pas mal, hein? Bon, bah alors qu'est-ce qu'il va devenir? Donc si, c'est les prédictions du mois d'avril, un marché des cryptos du mois d'avril, ok? Donc vous aviez vu mars, on avait dit on bouge pas, et on n'a pas bougé. Alors où on en est? C'est important quand même de remettre les choses en perspective. Donc c'est tirage de cartes pour les cryptos, parce que les courbes et tout ça, les prévisions des économies sont toujours à l'envers, vous le savez bien. Moi je fais autrement. Et ceux qui suivent la chaîne depuis le début, ils sont quand même contents, parce que s'ils ont suivi à peu près ce que je fais, normalement on est tous gagnants. Oui, et moi je suis quand même un fervent pratiquant du Bitcoin, qui est l'origine de la crypto-monnaie. Donc évidemment, certains d'entre vous, alors oui, je fais des consultations de tirage de cartes et de voyance personnelles. C'est dans les descriptions en dessous. Et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Cartes en Main qui fait de la voyance, des prédictions, tirage de cartes sur les événements, etc. Parce que pour anticiper des marchés, il vaut mieux connaître un peu les choses qui vont arriver. C'est pas sûr à 100%, on ne fait pas du 100%, ça n'existe pas. Comme en crypto, vous ne pourrez jamais acheter au plus bas et vendre au plus haut, ce n'est pas possible non plus. Des tirages de cartes peuvent pas être sûrs à 100%, mais du moment qu'ils sont au-dessus de la moyenne, c'est ça qui importe. Donc, quel est le parcours pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis le début? J'ai toujours dit qu'il faut avoir dans son portefeuille un maximum de Bitcoin. Et celui qui a un maximum de Bitcoin, ou qui a un portefeuille, on va dire, à au moins 70% de Bitcoin, il ne peut pas être déficitaire. Puisque même s'il avait acheté au plus mauvais moment, il y a 4 ans, quand le Bitcoin valait 69 000, ben il est quand même gagnant. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la plupart d'entre vous, et j'en ai certains en privé, vous laissent surperformer le Bitcoin avec des altcoins, et du fait, ils sont un peu perdants. Ce qui est quand même pas logique, parce que les altcoins qui vous promettent des x10, c'est bien, mais si vous avez tout misé dessus, je vous dis tout de suite, allez au casino, ça sera plus simple. Allez tout mettre sur un numéro. Non. Donc là, ce qui nous importe, donc comme vous le savez, moi j'ai vendu pas mal en début d'année, ce qui fait que mon portefeuille est positif. J'ai même sorti l'argent, parce que j'ai préféré acheter autre chose pendant ce temps-là. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, pour ceux qui ont des portefeuilles actuellement, donc, soit vous avez encore de la liquidité, soit vous n'en avez plus. Si vous n'en avez plus, vous n'avez plus qu'à attendre. Et si vous en avez, c'est est-ce qu'on rachète ou est-ce qu'on rachète pas? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on commence à se repositionner? Alors, on va déjà regarder la tendance du marché. Alors, le Bitcoin, il va être prédominant comme d'hab. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On est le 3 avril 2025. On a Trump qui nous a annoncé les fameuses taxes. Alors, pareil, le dollar va s'effondrer, d'accord? Donc, c'est pareil, ça. Donc, aujourd'hui, si un Bitcoin vaut 80 et quelques mille, c'est bien, mais quand on va le sortir en euros, plus le dollar va baisser et moins on va récupérer de sous. Donc n'oubliez pas ça non plus. Et oui, on compte toujours en dollars et en fait on va faire ressortir en euros au moment ou un autre, si on veut s'acheter une voiture ou une maison. Alors déjà, le marché pour avril des crypto-monnaies. Bon, déjà, ça peut être Donald Trump, ça. L'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui a une stature et qui, du coup, fait les choses à l'envers. Vous voyez, en fait, tous ceux qui applaudissaient l'élection de Donald Trump, aujourd'hui, ils doivent se dire, non, ça... Oh, donc on va analyser les cartes après. Qu'avons-nous? Bon, ok. Alors, on n'a pas un si mauvais tirage que ça. Mais c'est sûr que vous êtes dans la peur, l'incertitude et tout. La question, c'est en avril, qu'est-ce qui se passe? En avril, on a cette instabilité, cette incertitude due, de toute façon, aux États-Unis. Ça, c'est une évidence, aucun doute que c'est Donald Trump qui a foutu le bazar dans le marché des cryptos. C'est toujours, vous savez, c'est l'effet d'annonce qu'il faut acheter et jamais après les annonces. Hier, tout le monde pensait que ça allait s'effondrer et finalement, c'est pas aussi effondré que ça. On est pareil que la semaine dernière. Route fortune inversée, ça, c'est des mauvaises opportunités. Ça veut dire qu'encore sur le marché, vous risquez d'avoir encore des nouvelles choses qu'on va vous proposer qui ne sont pas des bonnes choses, ok? Mais le marché n'est pas si mauvais parce qu'on a toujours l'étoile qui est là, qui veille. C'est-à-dire qu'en gros, le marché des cryptos est toujours bon. Voilà, à l'heure actuelle, il ne s'effondre pas d'ailleurs. S'il y a des gros bazars économiques là ce mois-ci,
bah, le marché des cryptos n'a pas l'air d'être touché. C'est ce que ça me dit. Et nous avons aussi le chariot. Le chariot qui nous dit qu'on avance. Tiens, c'est plutôt... Ça veut dire que, par exemple, il ne faut pas vendre aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire, est-ce qu'il faut racheter? C'est pas si bête que ça de commencer à se repositionner. Celui qui a des liquidités, qui a vendu en début d'année, qui était donc positif, peut-être il peut racheter aujourd'hui des choses qu'il a vendues. Moi, je dis toujours, pour gagner au crypto, c'est toujours été le... C'est à l'achat qu'on gagne, c'est pas la vente. Hein. C'est-à-dire que il y a toujours des hausses et des baisses, ça c'est des cycles. Quand vous êtes gagnant, si vous vendez, donc par exemple quand vous avez vendu un bitcoin à 90 000, même s'il est monté à 100 000, vous allez dire ah il aurait pu. La plupart m'ont dit mais t'es bête, il fallait attendre, il est monté à 108 000. Oui, je m'en fous. J'ai vendu 90 000 quelque chose sur un prix moyen à 24 000, c'est quand même pas mal. Mais surtout je peux racheter moins cher aujourd'hui. Donc, par exemple, le Tao, vous savez que j'ai beaucoup de Tao. Et le Tao, donc aujourd'hui, étant dans les 200 et quelques, bah, ça vaut le coup de l'acheter quand on l'a vendu 500 et quelques. Vous voyez, racheter quelque chose moins cher que ce que vous l'avez vendu, c'est forcément une affaire. Eh oui, parce qu'un jour ou l'autre, il remontera. Voilà. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on peut se repositionner à l'achat. Ça dit pas oui, en fait, d'une certaine façon. Oui. Bon, il y aura toujours des hauts et des bas. Je vais essayer une autre carte là-dessus. Pour les altes, tiens, je vais faire une petite liste d'altes. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, alors là, par exemple, donc, vous faites-vous tout ce que vous voulez, parce que je ne suis pas un conseiller, vous avez bien compris, hein, je tire des cartes, hein, donc méfiance. Hein. Par exemple, moi je sais que la petite semaine, je vais racheter un petit peu. Qu'est-ce que je vais racheter alors, il est sûrement de l'Ethereum et puis du Tao, toujours. Voilà. Alors, je vais vous faire vite fait une petite liste d'alt que je vais vous lire, parce que hier, il y a quelqu'un d'entre vous, Julien, j'ai fait coucou, qui a voulu une consultation privée et on a fait la liste de son portefeuille. Et on a du coup un tirage, il m'a dit qu'on pouvait faire profiter tout le monde, donc je te remercie. Alors c'est un profil intéressant, Julien, parce que peut-être il se manifestera dans les commentaires, parce qu'il est professionnel des paris sportifs, et il est gagnant, il a avec des statistiques, donc c'est intéressant, c'est un profil intéressant. Et j'espère qu'il pourrait nous faire partager pas mal de choses. Donc il nous a fait faire donc plusieurs alt. Alors je vais le dire rapidement, le Link. Le Link, c'était moyen, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter du Link, je dirais non, d'accord? Le Render, là, c'est pas mal. Ça sort pas mal. Alors attention, on parle toujours long terme. Moi, je parle pas des trucs pour 2 semaines. Hein. On est d'accord. Hein. Moi, je suis pas en trading. Hein. Je sais plus le nom, comment on prononce. À court terme, c'est pas terrible. Mais par contre, à long terme, c'est bien. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une opportunité d'achat un peu plus tard. Le NIR Protocol, ça, c'est un truc qui sort pas terrible dans mes tirages, hein, vraiment pas terrible. Le Anker, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'à long terme, c'est bon. L'Atom Cosmos, c'est pareil. D'accord? Alors, l'Ethereum, c'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, dans les 1008, 1009, je pense qu'il faut en acheter tout doucement. À la petite semaine, comme on dirait. Ça reviendra un jour à 4-5 000 de toute façon, je pense. Et le RSR, il y a une histoire de procès qui va arriver, ou une histoire de magouille, une histoire d'arnaque hein, peut-être, ou de siphonnage, voilà, de piratage. Mais on sera gagnant à la fin. Voilà, c'est intéressant à savoir si vous avez une panique là-dessus. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Vous me laissez, bien sûr. Alors évidemment, les professionnels du marché de la crypto vont dire qu'il n'y a aucune analyse, bien sûr, mais analyser. J'ai pu regarder toutes les chaînes de tout le monde c'est un peu tempré. Tout le monde attend le bull run. D'accord? Il est déjà derrière nous, peut-être. Là, moi, je fais que le partage de mes intuitions. Et dans la vie, dans les affaires, l'intuition, ça compte. Donc vous devez prendre toutes les informations que vous avez tout autour de vous, le fondamentaux, et puis faire par rapport à vos ambitions, par rapport à votre
portefeuille à vous, ce que vous voulez faire avec, ainsi de suite. N'oubliez pas qu'un jour, il faudra en sortir si vous voulez gagner de l'argent et que le rapport dollar-euro va être une importance capitale, d'accord? On avait un dollar-euro à 0,96 il y a encore un mois et on est à 0,91 aujourd'hui, puis je pense qu'il va continuer de chuter. C'est-à-dire que si votre portefeuille est stable, il fait que de baisser quand même, hein. N'oubliez toujours pas ça, hein. C'est justement le moment où on peut acheter quand on fait la conversion euro-dollar. Plus on va avancer, plus ça va être intéressant. Allez, on y fait un bisou à ce Bitcoin là. Qui c'est qu'on veut un entier? C'est beau ça, hein. Donc ça, voilà, je vous laisse admirer cette belle pièce. À bientôt les amis.